Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast totalement hallucinatoire et imprévu avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Eh ben, complètement explosé, mais Ah, écoute, on va faire avec. alors Et toi? ben je suis explosé de fatigue, les allergies, toi t'as dormi 1 heure et demie et allez, c'était le jour pour en parler de ce film qui est en fait un moyen métrage et de mon côté pour le voir, le découvrir, ce Lux Eterna qui est donc le dernier, on va dire, brûlot sorti par Gaspard Noé à date, en attendant Vortex qui sort dans quelques semaines au cinéma. Et donc, ça y est, j'ai vu tous les Gaspard Noé et voilà, j'en sors, je suis encore tremblant. Et je me suis dit, si je dois en parler, il faut que quelqu'un me tienne la main. Et donc, j'ai fait appel à l'ami Nico ici. Alors, toi, tu ne l'as pas revu depuis longtemps, mais ça, on en parlera. Mais Mais je l'ai vu en salle, en tout cas. Un voilà. vendredi matin où j'avais très peu dormi, ça réveille. Mais c'est ça, en fait, Gaspard Noé, il faut pas le voir dans des conditions normales, sinon c'est pas drôle. Alors, au Euh, casting, attends, et le casting quand même, parce que il a pas pris non plus n'importe qui pour jouer les rôles principaux. On a Béatrice Dalle, quand même, quel personnage qui joue son propre rôle et qui, on l'imagine, réalisatrice pour la première fois. Et à ses côtés, il y a Charlotte Gainsbourg, qui joue aussi son propre rôle, mais qui est actrice ici. Et d'autres personnages, bon, il y a quand même Karl Glucksmann aussi, et Karl Glucksmann, on l'a vu dans Love, film de Gaspard Noé, film assez, oui. on va dire, érotique. Et ici, Lux Eterna, c'est pas un film érotique, pas du tout. C'est un enfer, ce film. Oh, C'est, ça dure 50 minutes, t'as l'impression que ça dure 3 heures, et en même temps ça passe très vite, c'est le gros paradoxe. Et on va suivre en fait un tournage qui se passe pas très bien, où Béatrice Dalle propose son premier film sur la sorcellerie. Voilà, donc on voit des sorcières sur un bûcher, et elle a une vision artistique profonde déjà, Béatrice Dalle. De toute façon, c'est une actrice génie, c'est un personnage à part entière, et là, bon, sur son premier film, elle veut mettre des couleurs, un peu à l'image de Gaspard Noé, etc. Sauf que malheureusement, eh ben, personne ne la supporte sur le tournage, elle est trop libre, donc t'as le producteur qui veut la faire virer, t'as le chef opérateur qui en a marre, donc il fomente un plan les deux pour qu'elle dégage, et en plus t'as toute une sorte de parasitage de gens à droite à gauche qui ont rien à fiche sur le tournage. T'as un réalisateur qui vient des États-Unis qui cherche à tout prix à engager Charlotte Gainsbourg sur le tournage, c'est pas du tout déplacé. T'as un journaliste cinéma qui essaye d'avoir des avis et tout. Enfin bon, bref, ça rien ne va. Tu sens que c'est horrible, l'ambiance est affreuse, et il va se passer quelque chose d'encore plus affreux. Voilà. Et ce film, je pense que c'est une véritable, voilà, on va dire, descente aux enfers. Et même si tu te souviens pas forcément de tout, comment es-tu sorti de la salle quand tu l'as vu? Est-ce que tu étais bien ou au contraire totalement déphasé? Eh ben, je veux dire, complètement retourné. Oui. Et pour te dire, c'est le deuxième film de Gaspard Noé que je vois au cinéma. Son premier était Climax, que j'avais vu avec une gueule de bois. Donc, bizarrement, je vois certains films Gaspard Noé dans des conditions assez bizarres ou extrêmes. Là, c'était avec de la fatigue, parce que j'ai tapé une grosse nuit d'insomnie. Et c'est un film qui m'a complètement retourné, surtout avec sa fin assez Oui. épileptique. Oh bah oui. Mais ce qui est dingue avec Gaspard Noé, c'est que qu'il fasse des métrages 1 heure et demie, 50 minutes, il t'arrive toujours à être créatif Ouais. et avec parfois des morales et tout. Et là, c'est complètement dingue ce qu'on voit à l'écran avec des acteurs qui sont complètement dinguissimes. Oui. Et ça te retourne le cerveau comme le cinéma de Gaspard Noé. Donc voilà, c'est soit t'aimes, soit tu aimes pas. Moi perso, je suis assez client de son cinéma, même si je n'ai pas encore tout vu. Mais voilà, pour moi, il fait partie dans la cour des grands des films de Gaspard Noé. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai plus trop de souvenirs, mis à part que voilà, les acteurs sont bons, la mise en scène est cool, ça fait mal au crâne, ça donne Ah des oui. vertiges. Oh là là. Et voilà, à regarder si vous êtes en bonne santé, Bah, voilà. ou pas, du coup, justement. Mais surtout, faut bien s'accrocher parce Voilà. que par moi, ça peut donner peut-être mal au crâne, je le dis sincèrement. Voilà, donc Ah, du coup, et toi? alors, déjà, tu as mis le doigt sur quelque chose de très intéressant. Il s'est essayé à peu près à tous les formats de durée. Son premier court-métrage, 40 minutes. euh, il a fait donc un film de plus de 2 heures, Enter the Void. Il a fait un film d'1 h 30 à peu près, Climax. Là, c'est 50 minutes. Il a même fait un film à l'envers, hein, irréversible. Donc, c'est ça qui est Hmm. génial. Et là, Mais alors, mais en fait, ce film, c'est
on va dire, c'est insupportable, mais c'est génial. Tu sors de là. C'est insupportablement génial. Mais c'est ça, tu sors de là, des moments, j'ai plissé les yeux. En plus, il faut me voir là. Je suis crevé, mais j'ai les allergies en même temps, donc j'ai vraiment choisi le jour pour voir ça. Et en plus, oui, c'est un film qui parle d'épilepsie. Voilà. Et alors, on le savait pas, mais il y a une citation au début. C'est que apparemment, je crois que c'est une citation de Dostoïevski. Apparemment, l'épileptique, il vit un bonheur ultime pendant 1 seconde avant la crise. C'est un truc, une sorte de folie, d'extase. Et apparemment, lui, Dostoïevski, donc quand il a fait cette citation, il a dit je n'échangerai rien, je n'échangerai pas cette seconde de bonheur ultime contre tout le bonheur du monde, d'une vie. C'est fou ça. Donc en fait, Gaspard Noé, il a voulu nous montrer le bonheur par l'enfer avant de tomber dans la crise. Sauf que moi, ce qui m'a surtout marqué dans ce film, c'est le côté mise en abîme de l'univers du cinéma. Ouais, c'est vrai. Gaspard Noé, c'est un réalisateur qui n'a pas tout le temps été compris. Hein, on en parlait en off, c'est un génie incompris, disons-le. Exactement. Et là, c'est pareil. Béatrice Dalle, c'est une forme de Gaspard Noé, génie incomprise, qui ne peut pas avoir la liberté qu'elle veut pour son premier film, et pourtant on est allé la chercher. C'est l'horreur, elle pète un plomb. En même temps, Béatrice Dalle, déjà, quand elle pète un plomb naturellement, mais là, elle joue son propre rôle. D'ailleurs, t'as l'impression que la moitié des choses sont improvisées, d'autant plus que, bon, il y a une trame, hein. D'autant plus que ça a été écrit très vite, ça a été tourné en 5 jours, je crois. C'est une commande de Saint-Laurent. En fait, c'est une grosse pub. Il y a des robes, des créations de mode de Saint-Laurent. Et Gaspard Noé, il a eu carte blanche, et il a fait son truc, on va dire presque ultime. J'ai l'impression qu'à chaque film, il fait un film ultime, donc de toute façon. Et c'est brillant. En plus, la mise en scène, c'est qu'en très peu de temps comme ça, il arrive à te faire un truc avec des split screens, donc les écrans partagés, où tu as des conversations en même temps, mais tout prend sens en fait. C'est le chaos, c'est l'anarchie. Là où pourtant il y a la création. Le but, c'est la création ultime. Et donc le chef-d'œuvre a essayé de sortir de ça. Parfois, peut-être que l'œuvre d'art naît du chaos. C'est peut-être ça le message. À méditer. Possible. Et t'as l'impression qu'il y a de l'ironie absolue aussi parce qu'il fait des citations. Enfin, il insère des citations de réalisateurs connus comme Jean-Luc Godard, Louis Buñuel, enfin voilà. Et t'as un jeu sur la religion aussi. Alors, c'est très fin, c'est à la fin où le chef Hop, il cadre l'actrice avec la croix au milieu de la caméra pour la centrer. Et puis, il se prend pour Dieu, le chef Hop. Du film. C'est ça. Et parce que voilà, et à la fin, t'as toute une citation après le générique. Alors là, on spoil pas vraiment. De toute façon, c'est un film qu'on spoil pas. Ça, c'est voilà. T'as un truc à la fin du générique, c'est Dieu merci, je suis athée. Citation de Louis Buñuel. Donc Gaspard Noé qui s'amuse là-dessus. Oui, Dieu derrière la caméra. Le réalisateur, c'est le Dieu du cinéma et tout. Mais en fait, pas trop. Hein, il faut pas trop croire en soi. Il y a une autodérision derrière, je pense. Ça, c'est la force de Gaspard Noé, parce que c'est un gars, à mon avis, qui dicte tout sur le tournage, mais il a ce recul aussi, pour laisser la créativité à ses acteurs, notamment ici actrices. Donc, mais, tu vois, tu as fait un point en disant que c'était insupportable, mais le cinéma de Gaspard Noé, en général, oui. Il est assez tortureux. Vous prenez par exemple son avant-dernier, donc Climax, enfin avant-avant-dernier maintenant, c'est une torture ce film, mais on aime ça. Le cinéma de Gaspard Noé est souvent considéré comme provocateur, dérangeant, mais moi justement c'est ça qui me fascine avec Gaspard Noé, c'est que ça peut déranger, ça peut être malaisant, ça peut être une torture, mais c'est tellement bien pensé, tellement bien créé et tellement bien foutu en termes de mise en scène et tout, qu'en fait tu sais que tu vas être torturé. Tu sais que tu vas te prendre une claque, que tu vas être malade, mais c'est tellement bien fait que tu t'en demandes en fait. C'est un peu être sado ce que je dis, mais c'est ça qui me rend dingue avec son cinéma. C'est que des fois, vous prenez Irréversible par exemple, avec la scène de viol qui est horrible à regarder, mais qui est tellement bien faite. Tu te dis putain, c'est complètement dingue. Et j'aime ce cinéaste pour ça d'ailleurs. Et Luc Santana, il est complètement dedans. C'est surtout, je répète, surtout avec sa fin, qui est une torture aussi, parce que c'est long, c'est très long quand même. Moi j'ai vite, arrête-toi, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais d'un côté, t'as envie d'en voir plus. Et c'est ça qui est génial avec ce réal. Et en plus, voilà, ce que tu as dit est très juste, et je rajouterais même les thématiques, parce que oui, c'est un cinéaste un peu sadomaso, mais c'est un cinéaste de l'humain, et l'humanité est un peu sadomaso
Oiseau, par moment, souffre Il sait toucher psychologiquement. le point sensible des Oh gens, je oui, pense. je pense qu'il dépeint parfaitement l'humanité, parfois en étant un brin misanthrope, parfois en étant quand même, il essaye d'être positif sur certaines choses, notamment sur la création Mais ici, en plus, il paraît qu'en vrai, il est super mais gentil, oui, ou tout timide. mais Je bien crois que sûr, c'était cependant qui disait ça avant de faire son interview. ouais. Il disait qu'il était tout timide, il était. Et en fait, c'est quand même fascinant de voir un réal aussi, entre guillemets, provocateur, ou vouloir faire une sorte de provoque dans ce cinéma, tout en étant un génie, mais d'avoir un petit côté tout gentil, tout timide. Et c'est ça qui est encore plus fascinant quand tu sais ça de ce réal. Ouais, c'est ça, et puis là, bon, un petit pied de nez à l'industrie cinéma quand même aussi avec ce film, parce que tout ce qui se passe autour, ça donne pas envie. Tu vois, tu ressors de ce Oui, film, oui. t'as envie de faire un film après, enfin, tu vas voir ce film, t'as un film en projet et tout, tu ressors de là, tu te dis, bon, va falloir que je choisisse mon équipe, parce que, ouïe, aïe, aïe. Et ce qui est encore plus drôle, et là, il y a une ironie absolue, c'est que la réalisatrice et le chef-op se détestent dans le film. Et alors que pourtant, bah, avec Bruno Deby, hein, qui est aussi du coup chef-op de Lux Eterna, bah, ils s'adorent les deux. Ils ont travaillé ensemble, je crois, depuis au moins Irréversible. J'ai un doute, mais en tout cas, ils vont être ensemble sur Vortex encore. Des fois, ils vont même boire des cocktails ensemble. J'en Oui, sais mais rien, tout ça, j'en sais rien. peut-être, mais il faut espérer que personne ne mette rien dans leur cocktail comme dans Climax, hein, parce que faites attention à la sangria. Non, mais là, alors, bon, on va mini spoiler, mais c'est pas un spoiler. Allez, on va quand même spoiler la fin parce qu'il se passe un truc. Donc sur le tournage, bon, bah, ça finit mal et à la fin, les lumières et le son se dérèglent. On se retrouve donc en crise d'épilepsie avec les actrices, les membres du tournage, Béatrice Dalle qui en peut plus. En plus, elle est harcelée par la caméra qui la suit. Il y a plein de gens autour qui n'ont rien à faire là, donc on en parlait, donc ça rend, c'est très anxiogène. Et donc, pendant 10 minutes, mais c'est un peu plus même, mais pas trop, hein, c'est interminable. Il y a tout qui se dérègle, c'est vert, rouge, épileptique, le son est insupportable, voilà. Et quand même, t'as le chef Hop qui pendant tout ce temps, alors tout le monde est pète un plomb, lui limite il est en train de se masturber devant ce qui se voit et, et il continue à filmer. Voilà, il prend le contrôle du film. Il pirate le film, j'ai envie de dire. T'as l'impression même, petite théorie, que c'est lui qui a déréglé tout pour en arriver là. Ce serait Et pas impossible. et puis t'as même le journaliste cinéma qui est là en disant ah, c'est un truc de génie en fait. Le mec qui comprend rien, mais c'est pas grave. Je pense qu'il critique un peu les critiques aussi. Mais c'est voilà, c'est Gaspard Noé. Et la fin, mais c'est ah voilà, Charlotte Gainsbourg qui en souffre et tout. Et je sais pas si tu te souviens, mais petit à petit, plus on arrive au générique final et plus tout disparaît autour. On n'entend plus les gens, et puis même Charlotte Gainsbourg disparu, il n'y a plus que cette croix, voilà, à la fin. Cette croix, et puis même avec le bruitage de l'effet stroboscope, Ah là là. t'entends plus que ça à la fin, mais t'entends que les cris, et enfin, Ouais. t'entends quasiment que les cris, après, plus t'arrives à la fin, puis à la fin, t'as un plan sur ce carré, avec les changements de couleur en mode stroboscope, pardon, avec ce bruit sourd, mais Hmm. qui te nique complètement les oreilles, mais c'est une fin parfaite pour te dire en plus. C'est ça, et puis on peut faire un parallèle avec Climax, hein. Les deux films sont construits pareil, presque, j'ai envie de dire. Mais ici, Oui. on a une mise en abîme du métier de cinéaste en plus. Oui. Et puis, alors, le choix de Béatrice Dalle, bon, bah, c'est génial. D'ailleurs, au début, il faut quand même rentrer dans le film parce que tu as une longue discussion impro entre Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg en mode anecdote de tournage. Il y a des trucs quand même assez fous là-dedans. Genre Charlotte Gainsbourg qui raconte qu'elle s'est fait éjaculer sur la jambe lors d'un tournage. Et j'ai vérifié derrière, c'est que des vrais trucs, hein. mais je pense que voilà, il y a peut-être un peu d'impro Oui, aussi, un peu comme Climax aussi, oui. où tu avais un peu d'impro et bah, quand tu peux, on fait confiance à certains acteurs et quand ils ont un minimum de talent Ouais. et quand on a derrière un réal, bah, je pense que s'il y a une confiance, bah, on peut laisser faire de l'impro et là, bah, une fois de plus, bah, ça fonctionne. Impro avec des lignes directrices et tout, mais c'est ça qui est génial. Bah, du coup, Oui, voilà. on va refermer la zone spoiler, mais bon, spoiler ou pas spoiler, là, franchement. Et puis, il y a un truc aussi, ça donne envie de voir les films qui sont montrés au début. On a des extraits de vieux films sur la sorcellerie, notamment La sorcellerie à travers les âges, un film suédois, je crois, qui paraît très très spécial, ou le film Jour de colère, voilà, donc
Si vous les cherchez, ce sont des vieux métrages en noir et blanc. Ça donne envie, alors si on veut se faire mal, avoir des trucs de sorcellerie, à moitié docu-fiction un peu, pourquoi pas. On voit que Gaspard Noé, du coup, est fasciné par la sorcellerie. Ça, on le savait pas trop au C'est culte. fort Bon, probable. oh, je pense qu'il a dû grandir là-dessus. En même temps, c'est un fan de films comme Possession et tout, donc c'est pas si étonnant que cela. Voilà, conclusion du coup sur ce Lux Aeterna qu'on a vu tous les deux dans des conditions exécrables, mais justement Extrême, extrêmes. extrême même. Ouais. Eh ben, pour moi, c'est un très bon Gaspard Noé qui est dans la lignée de ces bons films. Enfin, du peu que j'ai vu de Gaspard Noé, pour moi, il n'y a aucun mauvais film pour le moment. Je trouve que voilà, c'est 50 minutes, mais c'est 50 minutes intenses, surtout avec ces 10-15 dernières minutes Ouais. Oh là là. qui est une torture, on va pas se mentir. Surtout quand si vous êtes malade, si vous êtes fatigué, Ouf. ça rajoute un degré de dingue. Et Ouais. j'ai parlé avec quelques personnes qui l'ont vu en état normal. Ça les a bien retournés. Donc ça prouve que voilà, Gaspard Noé, bah, il arrive à nous retourner. Et moi, j'aime le cinéma qui arrive à me retourner, à me surprendre de ce genre-là. Donc voilà, pour moi, c'est une très belle pépite. Et c'est un très beau 8 sur 10. Ah bah écoute, je vais te rejoindre sur la note, hein. De toute façon, là, les Gaspard Noé, c'est avec moi, c'est une histoire là, hein. Si vous avez suivi mes dernières vidéos sur les derniers films de Gaspard Noé, à chaque fois, j'étais dans un état second avant de voir le film, soit malade, soit mal dormi, soit la tête ailleurs en vrac. Bah là, c'était pareil. J'ai choisi un jour où j'étais bien attaqué par les allergies, où la fatigue commence à bien se faire sentir, et ben je ne regrette pas mon voyage, parce que là, c'est voilà. En plus, c'est une réflexion sur le cinéma, sur le tournage, sur comment faire un chef-d'œuvre, enfin comment créer une œuvre. Plutôt intéressant, hein. Et à mon avis, il y a des lectures à avoir derrière avec analyse et revisionnage, etc. Mais bon, là, on est à chaud. Et c'est un film qui se vit à chaud aussi, mais qui se vit à fond. Un petit peu comme d'ailleurs Exactement. tout le cinéma de ce génie, disons-le. Et on n'a plus qu'à attendre avec impatience Vortex, maintenant qui s'annonce être très différent, mais... Oui, et ma- c'est surtout pour ça ouais. que je suis très hypé parce que ça a l'air très différent de ce qu'il fait d'habitude. Mais je pense qu'on va être retourné peut-être autrement. Surtout sur l'émotion, je le sens sur le film. Je Ouais. pense aussi, ouais, mais en tout cas, j'ai très très hâte de le voir. Sorti le 13 avril au cinéma. Exact. Et puis on en profite pour faire une dédicace à l'ami Louane N au passage. Oui, qu'on embrasse très fort d'ailleurs. Voilà. Bah, merci mon cher Nico pour m'avoir Et merci accompagné. à toi pour l'invitation à la dernière Oh minute. oui, coup de tête ultime, D'ailleurs, hein. je viens de voir que Vortex va durer 2h22 minutes. Ah, oh, tiens, c'est un tiers du 666, non. Mais il a fait, je crois, Enter the Void est plus long à vérifier, mais voilà. Donc, on va prendre une belle petite claque émotionnelle, je pense. Allez, il reste plus qu'à faire le mot de la fin. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du cinéma de Gaspard Noé, de Lux Eterna, si vous attendez Vortex avec impatience. Quant à nous, bah, il nous reste plus qu'à vous dire à la À la prochaine. prochaine. Ciao.